vendredi 2 février, début d'année en fanfare avec au centre de l'orchestre le pipeau. La direction est en tournée pour faire croire à un projet d'entreprise participatif. Après des années de déni des mauvaises conditions de travail, elle vient soi-disant faire croire qu'elle écoute les remontées de terrain des agents. Elle voudrait associer le personnel selon des formules variées et novatrices. Regardez la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des trucs qu'ils ne nous disent pas là. Boîte à idées, boîte à outils, mais pas que. Contribution interactive, sondage, focus group, webinaire, ils ne savent plus quoi inventer. Malheureusement pour eux, plus personne ne les croit. Car les employés et les cadres subissent tous les jours les choix de la direction avec des conséquences assez violentes. Même les CDD et les intérimaires ne finissent pas leur tout petit contrat. Et pour les CDI, eh bien c'est reclassement, burn-out ou démission. N'oublions pas quand même que depuis 2019, c'est 100% d'augmentation d'arrêt de travail à la caisse. Surtout que nos représentants du personnel font régulièrement remonter nos conditions de travail difficiles, mais notre DG n'écoute pas. Manque de reconnaissance, perte de sens du travail, mise en danger des agents d'accueil. La CGT est même obligée de faire condamner la direction devant le tribunal afin d'être entendue. Au même moment, a lieu à Valmante les négociations obligatoires d'entreprise, les NOE. Auparavant, ça s'appelait les NAO. Plutôt qu'une écoute attentive des revendications du personnel, c'est une véritable déclaration de guerre contre les salariés de l'organisme. Parmi les sujets les plus brûlants posés par la direction, c'est la remise en cause de l'accord temps de travail et donc des RTT. Au-delà de ça, la direction souhaite aussi imposer un principe d'heures supplémentaires obligatoires. On dirait que notre directeur profite d'une nouvelle stagnation de nos salaires, comme annoncé à la RPN ce 31 janvier avec Lucans. La veille, notre Premier ministre, lors de son discours de politique générale, a fait un coup de com' sur l'opportunité de lancer la semaine de travail de 4 jours. Bien sûr, tout cela sans réduction du temps de travail. Chez nous, il y aura même sans doute une probable augmentation hebdomadaire en recourant aux heures supplémentaires. Notre président, M. Macron, porte-parole des premiers de corvée, ne cesse de nous parler de partage de richesses et de ruissellement. Ruissellement, on le cherche. Chaque année, les salaires stagnent. Pendant ce temps-là, les entreprises du CAC 40 en 2023 ont versé plus de 100 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, un record historique. Cela représente 20% d'augmentation par rapport à l'année 2022, sans parler des 60% d'augmentation par rapport à 2019 avant Covid. Et nous, on a eu 5,8% en 13 ans. Les agents de la sécurité sociale ont tenu le pays à bout de bras pendant la crise sanitaire et aujourd'hui, leurs salaires ne leur permettent même pas de se loger. Et les produits alimentaires, est-ce qu'on en parle? La direction prévoit de dématérialiser les tickets resto. On pourra peut-être même plus faire nos courses avec. C'est l'ordre du jour de ce CSE jeudi. On reviendra vers vous pour vous en parler. Donc, avant toute discussion sur les horaires, on va parler salaire. La CGT revendique l'augmentation de la valeur du point à 10 €. Ensuite, nous pourrons parler des modalités de la réduction de travail à 32 heures hebdomadaires. Pour le partage du temps de travail, des richesses, nous voulons l'embauche de tous les CDD en CDI. Oui, donc il va falloir arrêter d'essayer de nous convaincre avec les projets participatifs parce qu'au programme, c'est quand même vente d'immeubles, mutation forcée et tout ça pour pas 1 € de plus. Parce que les compétences, les conditions de travail, tout ça par contre, ils s'en foutent un peu. Donc pour se défendre, il n'y a qu'une solution, c'est s'organiser. Donc continuez à nous suivre en 2024 et vous le savez, cette année encore, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Il paraît que c'est le directeur de la DPS qui joue de la flûte dans le générique. Vous y croyez? Ah bon? Moi, on m'a dit que c'était le DRH. Ouais, ben en tout cas, il était meilleur quand il faisait du yoga du coup. Eh ouais, te rappelles Monique, c'est quand il récitait son mantra. Eh ben moi je te dis que tellement il jouait mal, sans doute il a dû faire les deux en même temps. Ah,